Quand tu vois comment tous les joueurs se sont écroulés à la fin du match, moi j'applaudis, hein. J'ai vécu ce match clairement par procuration. Évidemment, c'est deux équipes que je déteste. Le Barça évidemment plus, donc je suis content du résultat à la fin. Mais c'est clair qu'on a vécu un match aujourd'hui où ils ont failli le faire. On se trouve pour les débriefs évidemment de Barça Atlético Madrid. Demi-finale, retour de la Coupe du Roi, victoire du Barça, mais qualification de l'Atlético. Le Barça a failli le faire, a failli faire la remontada au Camp Nou, peut-être le premier match majeur de l'histoire du nouveau Camp Nou, mais ça n'a pas été le cas, même si ça reste un match, on l'a vu par les supporters et par l'état des joueurs à la fin. Ce match, il va laisser des traces. Tu perds quand même Koundé sur le match, tu perds Baldé, tu as mis beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. Donc honnêtement, ce match, il va laisser beaucoup de traces pour au final une finalité qui sera décevante côté Barça parce que tu fais le plus dur, tu mets les 3 buts tu mets 2 buts en première mi-temps, un en deuxième, mais tu n'arrives pas malheureusement à conclure face à une défense qui, on peut le dire, a été d'une solidité, d'une fermeté avec un Musso qui a sorti évidemment beaucoup de parages. Il a dû sortir 5, 6, 7 arrêts. Ça a été du grand n'importe quoi. Mais au-delà d'avoir un énorme Musso, c'est quand même une défense d'Atlético Madrid très très resserrée, très compacte. Peut-être un petit peu trop dans la densité, peut-être un petit peu trop compact et ça laissait beaucoup trop l'espace sur les côtés. Et je pense que c'est là où le Barça a peut-être dû plus insister. Pas forcément du côté de Yamal parce que c'est lui qui a vraiment déséquilibré beaucoup de choses, mais peut-être plus sur le côté gauche par Rashford qui, on l'a vu quand il a eu 2-3 accélérations, il a fait beaucoup de mal. Donc c'est clair que c'est une victoire du Barça qui aujourd'hui va laisser des traces, mais en vrai, les supporters peuvent être fans de leur équipe parce que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui, alors c'est dû aussi à la faible envie de jouer de l'Atlético Madrid, hein. On connaît le Cholismo n'est aussi fort que quand il a besoin de défendre pour gagner, et on l'a encore vu aujourd'hui par une défense qui était très compacte, par un plan de jeu qui était simple, qui était logique, qui était clair et net, c'est de défendre à tout prix. Et j'aurais aimé quand même si on le savait et qu'on pouvait le prévoir, un Atlético Madrid qui peut-être pique un peu mieux en contre et un petit peu plus juste dans les dernières gestes, dans les deux-trois dernières passes pour créer le danger. J'ai trouvé un Atlético Madrid qui, oui, défendait évidemment, c'est leur précepte de jeu, mais je trouvais qu'un Atlético Madrid, ce qu'ils ont bien fait au match aller, c'est qu'ils ont évidemment. Ils se sont procuré des situations, ils ont profité de la tactique très risquée du FC Barcelone, ils se sont procuré beaucoup de situations, ça finit en 4-0, mais ça peut finir avec un tarif beaucoup plus lourd contre le FC Barcelone. Donc je suis un peu déçu, même si bon là les supporters ils vont être évidemment contents parce qu'ils ont fait le plus dur match aller de mettre ces 4 buts d'avance, mais c'est clair qu'aujourd'hui voilà le Barça ils étaient pas loin de la remontada, le 4-4 il aurait été, le 4-0 il a franchement pas été mérité, donc c'est vrai si j'ai un point négatif à donner sur le Real Madrid, c'est que je pense qu'offensivement ils auraient pu faire beaucoup mieux, je pense qu'ils auraient pu être beaucoup plus justes, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup plus mal à la défense du Barça qui était encore une fois très très haute, mais bon là vu le contexte du match c'est logique, je trouve que Lookman pour moi a été un des cochoneros qui a fait sûrement un des meilleurs matchs. Et surtout à l'heure de jeu, j'ai pas compris ce choix-là. Je pense que c'était un choix évidemment tactique de resserrer défensivement. Tu fais rentrer Molina, Sorloth. Voilà, c'est des joueurs qui seront là pour mettre de la taille. Molina peut-être plus pour défendre, pour être le cinquième, voire même des fois sixième défenseur. Donc c'est clair que c'est un choix qui peut se comprendre. Mais à au moment où tu sors Lookman, il y a 2-0. L'heure de jeu, voilà, les 30 dernières minutes, déjà que l'heure de jeu était déjà la même, les 30 dernières minutes, tu officialises devant le monde entier que ça y est, tu vas défendre, tu vas bétonner, tu ne vas plus rien espérer. Donc ouais, pour moi, je pense que Lookman, balle au pied, c'était le seul qui essayait d'apporter quelque chose, qui essayait un peu de tenir le ballon, de sortir du pressing, d'enclencher des phases à un ou deux passes. Donc c'était peut-être pour moi l'offensive des Cochoneros qui a peut-être fait le plus de mal. J'ai beaucoup aimé le match de Griezmann aussi, je trouve qu'il a été vraiment très très fort, il a couru partout, une justesse technique. Dommage que dans le dernier geste, encore une fois, il y a du manquement dans cette équipe de Atlético Madrid, mais ça reste un match où évidemment il fallait beaucoup plus subir, même si comme j'ai dit j'aurais aimé quand même un peu plus d'allant offensif, un peu plus de prise d'initiative parce qu'il y avait la place, hein. Franchement je pense que le Barça ils ont laissé beaucoup d'espace, je pense que si tu gérais mieux tes transitions tu aurais fait beaucoup plus mal, mais l'ambition évidemment du Cholo c'était pas de bien attaquer et c'est de bien défendre et c'est ce qu'ils ont très très bien fait par Ranco, par Poubil. Il y a eu beaucoup de situations où voilà c'est compliqué parce qu'on le sait que si le Barça est dans une bonne forme offensive, retour de Rafinha en plus aujourd'hui, tu sais qu'il peut faire beaucoup de mal. Dommage pour le Barça. Et c'est là où tu auras des regrets, c'est que oui, forcément, tu te poses des situations, tu finis avec 3 XG, donc tu mets 3 buts, donc tu respectes tes XG. Mais je pense, notamment par Ferran Torres, qui a quand même des belles occasions en première mi-temps, je pense que si lui, il est peut-être un peu plus juste, je pense qu'il fait plus la différence. Tu as peut-être tenté un poil trop de loin, mais encore, pour moi, je pense que c'est une plutôt bonne chose, hein. Je pense que c'est une bonne chose de mettre le doute dans la tête de l'adversaire en essayant des frappes de loin, en essayant de faire sortir une défense qui était très compacte, qui était très dense, qui était vraiment au cœur du jeu et qui, comme je dis, laissait des espaces. Et quand tu laisses des espaces, quand tu laisses le jeu, le ballon au Barça, tu sais qu'ils vont te faire tourner, tu sais que ça va être très 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 compliqué. Ils ont essayé par des moments avec Madrid de presser haut, d'être haut sur le porteur, c'est une bonne idée, hein, mais bon,
voilà, tu sais très bien que c'est sur 2, 3, 4 phases, mais tu ne verras pas le match tout le long. Et on le voit avec un match de Lamine Yamal, excusez-moi du peu, hein. Tu peux être fan du Real, tu peux être fan de Atlético Madrid, tu peux être fan, tu peux le détester. Tu ne parles pas football avec moi si tu ne me mets pas dans la catégorie des meilleurs joueurs à l'heure actuelle. Parce que ce que vient de proposer Lamine Yamal aujourd'hui, mesdames et messieurs, on ne découvre pas le bonhomme. On le connaît, on sait ses qualités. Mais encore une fois, il nous montre que dans les gros matchs, il a peur de rien. Quand il y a du contexte, quand il y a de l'enjeu, quand il y a un résultat à faire, il a peur de rien. Il est trop fort, il est inarrêtable en 1, en 2, en 3 contre 1. Le mec, il arrive à passer, il a tous les contres favorables. Mais c'est pas un hasard d'avoir tous les contres favorables, c'est que tu te les provoques. Il lâche rien, il continue une qualité de passe qui n'est même plus à prouver. Et ses extérieurs, on en fait peut-être trop, mais ses extérieurs, ils sont toujours dans le bon tempo. C'est pas pour amuser la galerie, c'est pour être clinique, c'est le bon geste, c'est la bonne zone du pied pour la mettre dans la course de l'attaquant. Le nombre de ballons qu'il a mis entre la défense de Madrid et dans l'appel de son coéquipier dans les pieds, je sais plus c'est qui croque toutes les occasions, hein, mais Lamine Yamal, il t'a envoyé des passes externes, inter dans les courses, c'était n'importe quoi dans une zone rikiki. Il arrive quand même à te la glisser, c'est du grand n'importe quoi. C'est lui qui fait la passe de en plus sur Bernal qui met doublé aujourd'hui, où le Barça, comme j'ai dit, au milieu de terrain, n'a pas besoin de surperformer. Voilà, c'est quand même une équipe qui a énormément touché le ballon, c'est ce qu'il fallait faire. Bernal, il met son doublé, Rafinha, il met son but sur penalty est-ce qu'on peut appeler ça un plongeon de pétré? Je sais pas, j'ai pas revu la situation. Par contre, là où j'aimerais mettre un doute sur la barre, c'est sur ce deuxième but de Bernal, le troisième du Barça. Hyper important parce que s'il arrive à la 70e minute, donc il reste 20 minutes de gros enjeux, de grosse intensité. Très honnêtement, moi, le penalty, le hors-jeu, pour moi, il est sifflable à 1 milliard de pourcents. Je ne comprends pas, encore une fois, comment est-ce qu'ils ont fait siffler hors-jeu. Et quelle zone, quel joueur ils ont vraiment choisi pour délimiter le hors-jeu. J'ai vraiment pas compris. Bon, ça, pour le Barça, c'est tant mieux, hein. Ils mettent ce troisième but-là, ils ne se permettent d'espérer dans un Camp Nou qui était vraiment en furie. Franchement, je trouve qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit, le Camp Nou. Ça n'a pas suffi aujourd'hui, comme je dis, parce que le Madrid a très très bien défendu, parce que techniquement, c'est clair que c'était compliqué de retirer le ballon. Il y a une grosse pression du Barça. Ils étaient là pour faire un résultat, que ce soit sur les réseaux sociaux, la Yamal, Flick, il l'a dit, on met 2-0 à la première mi-temps, 2-0 en deuxième, et comme ça, tu aurais remonté au score. Tu aurais fait, je crois, je sais plus si c'était penalty ou prolongation, mais en vrai, on aurait pu y croire, parce que franchement, je pense que ça aurait été beau. Le Barça, tu avais envie d'y croire, entre guillemets, parce que je pense que le Barça, c'est une équipe qui a beaucoup d'allant offensif, qui certes a des grosses failles défensivement, et dans les gros matchs, ça sera compliqué même contre Newcastle, hein. Ça va arriver bientôt, tu n'auras pas Koundé, tu n'auras pas Baldé, donc tu auras quand même une défense potable, tu auras la charnière, je trouve, qui était plutôt bonne, Koubarsi, Gérard Martin, sur le côté, tu auras sûrement joué à Cancelo, et peut-être le retour de Eric Garcia qui reviendra de suspension, donc je pense que ta défense ne sera pas décimée, mais tu n'arriveras pas au mieux. Donc c'est clair que c'est une équipe de Barça qui aujourd'hui, je pense, aura beaucoup de regrets. C'est une équipe qui a procuré, comme d'habitude, un beau football avec un Pedri, encore une fois, dans un fauteuil. De toute façon, Pedri, on le sait, hein, quand il est comme ça, dans un fauteuil, dans un match où il n'y a pas beaucoup d'intensité au milieu de terrain, tu sais très bien qu'il va gérer le tempo, tu sais très bien qu'il va trouver des passes vraiment très très bonnes, des vraies passes clés qui peuvent faire vraiment des différences. Alors, juste, c'était compliqué parce que l'espace à trouver, voilà, c'est un bloc compact, c'est un bloc très bas, c'est des lignes qui sont très resserrées, donc pour créer du danger, et c'est comme ça où le Barça est quand même fort face au bloc bas pour moi. C'est que même face à des équipes qui sont très reculées, très resserrées, le Barça arrive à se créer des situations, à se créer des opportunités. Ça peut être compliqué en Liga des fois, mais c'est clair que dans ce match-là, Atlético Madrid a fait le match qu'il fallait faire. Ils ont très très bien joué. Offensivement, comme j'ai dit, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. J'ai aimé le match de Griezmann, de Lookman. Alvarez, pour moi, était peut-être un petit peu en dessous, sorti à la 70e minute, mais c'est clair que l'Atlético Madrid va en finale. Contre qui? Je crois que c'est Bilbao ou la Sociedad. On verra. Demain, je crois qu'ils vont se jouer. Donc, on verra qui va affronter le Barça en finale. Qui va affronter l'Atlético Madrid, pardon, en finale. Soit Bilbao ou soit la Sociedad. Mais l'Atlético Madrid qui retrouve quand même la finale de la Coupe du Roi, je crois, depuis 2013. La dernière fois, c'était contre Honor qu'ils ont gagné, je crois, 2-1. Donc, hâte de voir si le Cholo peut prendre un titre avec son équipe. Ça fait quand même longtemps. Je crois que c'est la Liga avec sous Suarez, la 2021-2021. Quand même 3-4 ans. L'Atlético Madrid n'a pas non plus l'occasion de prendre des titres, je crois, depuis le 21e siècle. Je crois qu'il n'y a que la Liga, la Coupe du Roi, comme j'ai dit, 2012-2013, et l'Europa League contre Marseille. Et de tête, c'est tout ce qu'il y a. Peut-être que je peux me tromper dans les années 2000, 2005 et tout. Peut-être qu'il y a eu des titres. Mais c'est clair que ça pourrait faire du bien au Cholo, parce que en plus, je crois qu'il était en sens, pas un sens de départ, mais on commence à se poser des situations dans sa prolongation sur un coach qui est très très fort, un coach qui arrive
à, je trouve, évoluer ses idées parce qu'on sait que c'est une équipe qui défend beaucoup, mais c'est une équipe qui, on le sait, avec les joueurs encore plus, avec les Baena, les Alvarez, les Lookman, les Simeone, c'est des joueurs qui sont enclins à jouer offensivement, des joueurs qui sont enclins aussi à faire des efforts. Et je pense que ce qu'est en train de faire Simeone, c'est pas trop mal. Alors en Ligue, il y a toujours des points qui sont perdus par-ci, par-là, parce que c'est quand même une équipe qui n'arrive pas à périner sur les résultats, qui n'arrive pas à être constant dans les résultats. Mais ça reste une équipe qui, comme je dis, a beaucoup de qualités offensives. Contre le Barça, on l'a vu, comme j'ai dit aussi, dû à une défense du Barça et une tactique du Barça qui est là au fait, qui est en train de ne veut pas renier ses principes, mais je pense que renier ses principes, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense que tu peux revenir, tu peux rétro-pédaler au niveau de ce que tu demandes tactiquement à tes joueurs sans non plus travestir tes idées de jeu. Tu peux continuer d'avoir un bloc haut, un bloc qui est compact, qui fait les efforts, qui court vers l'avant pour récupérer le ballon, mais une défense qui reste aussi solide, qui évite d'être aussi caricaturale. Parce que je pense que jouer le piège du hors-jeu, c'était pas une mauvaise idée, hein. Quand le piège du hors-jeu est arrivé par Flick, ça a été une vraie révolution. Il a fait des vraies différences, il a gagné des matchs sûrement grâce à ça, et beaucoup de fois il a provoqué des hors-jeux. Et c'est aussi une idée qui fait que du coup, si tu as ta ligne de défense très haute, tu as aussi tes milieux de terrain très haut, tes attaquants très haut, donc pour presser le porteur du ballon et pour presser l'équipe adverse, c'est évidemment une bonne chose. Mais comme je dis, il faut essayer de voir le juste milieu. Il ne faut pas non plus tomber comme je dis, dans une caricature, dans un système où tu ne vois que par le piège du hors-jeu. Tu as des joueurs qui ont beaucoup de talent, qui ont beaucoup de niveau. Penal aujourd'hui, encore une fois, il met doublé dans son activité, c'était très bien. Maintenant, comme je dis, c'est compliqué de pas de juger parce qu'en fait, c'est un match où voilà, on savait que le Cholo allait faire sa tactique de base, on savait qu'il allait tous être derrière, que le Barça allait avoir la maîtrise. Je pense que Stéphane de Madrid, tu as dû souffrir en fin de match parce que avec le Camp Nou en furie, je ne sais pas comment ce quatrième but il n'est pas arrivé parce que honnêtement, et c'est là où tu vois les grands gardiens, Mousso, il n'a pas à faire des parades extraordinaires, mais les 25 minutes de jeu, il a des grosses parades, il a beaucoup de situations, il y a de la menace pesante continuellement dans sa surface, et c'est là où il fait les parades, ou c'est là où défensivement, je trouve que Marc Poubil, on n'entend pas beaucoup parler, mais en Liga, du peu de matchs que je vois de l'Atlético Madrid, je trouve qu'il est très fort. Là, c'est pas un match où il s'est forcément mis en évidence tellement il y avait de choses à faire, de courses à faire, de replis, de prise à deux, de Lookman, de Alvarez. C'était un match où tu es là évidemment beaucoup plus pour subir que pour être protagoniste, mais si tu as ce match-là, ce type de match-là, c'est aussi parce que tu t'es donné les moyens. Maintenant, comme j'ai dit, j'aurais aimé quand même voir l'Atlético Madrid mettre un jeu en place différent. Et je vais regarder les passes qu'ils ont fait dans ce match-là. Ils ont resté 212 passes, ce qui n'est pas un scandale, mais honnêtement, il n'y a eu que deux frappes cadrées, mais il n'y a eu que trop peu de situations en fin de match. C'est là où tu aurais pu tuer leurs espoirs. Quand le Barça vraiment se dévoilait, je pense que tu aurais pu mettre le 3-1 et au moins te rassurer et éviter une fin de match où vraiment tu souffres. Parce que ça, c'est des efforts que tu fais aujourd'hui. Je ne sais pas si tu vas vraiment les payer contre Tottenham, qui est une autre équipe en Ligue des Champions, mais ce week-end, c'est quand même la Sociedad. C'est peut-être l'équipe que tu affronteras en finale. Une Sociedad, je crois, qui est actuellement peut-être 7e ou 8e. Donc c'est clair que c'est un match qui va laisser beaucoup de traces dans les joueurs parce qu'on sait que c'est une fin de saison qui sera rude, éprouvante, avec beaucoup de matchs, que ce soit en championnat, en Coupe pour le Madrid, en Ligue des Champions pour les deux équipes. Le Barça, en plus, ses déplacements à San Mamés ce week-end. Ensuite, ses déplacements à Saint-James Park, enfin ses déplacements à Newcastle. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Cet enchaînement du Barça qui peut coûter très cher, qui peut faire très mal. Parce que le Barça, on sait que la Liga, en tout cas de mon opinion, de mon point de vue, semble quasiment faite. Il ne faut pas toujours être défaitiste, il ne faut pas toujours tomber dans ce prisme-là. Mais quand tu as 4 points d'avance sur le deuxième, qui est le Real Madrid, que tu as un match en fin de saison contre eux, un Real qui est brinque-ballant, un Real qui a du mal à se mettre en valeur, qui a du mal à être pragmatique, à faire le strict minimum qui est de prendre les points. On ne demande même plus d'être bon dans le jeu, on demande simplement de prendre les points et même si on n'en est plus capable. Donc si tu n'arrives même pas à mettre un peu de concurrence en Liga, bon bah à un moment donné, autant que tu donnes la Liga au Barça directement parce que c'est quand même une folie de ne pas pouvoir concurrencer le FC Barcelone qui est sur une jambe, un Barça qui a perdu des matchs, un Barça qui n'est pas au mieux de sa forme, un Barça qui est friable, qui on le sait a des failles défensives, qui on le sait peu importe l'équipe subit des situations. Maintenant, est-ce que c'est un match qui peut fédérer? Je pense que si victoire il y aurait eu aujourd'hui, en tout cas qualification il y aurait eu aujourd'hui, je pense que l'impact positif et l'impact mental aurait vraiment été mais extraordinaire et je pense que là la fin de saison aurait pu être canon. Est-ce que cette victoire, mes défaites, marquera un coup d'arrêt dans le rythme du Barça qui était quand même sur trois victoires de suite après les défaites contre l'Atlético Madrid, le 4-0 et la défaite contre Gérone. On sait que les dynamiques c'est très important dans le football. Alors oui, il gagne aujourd'hui. Prochain match, comme dit, c'est San Mamés, ça va pas être facile. Ensuite, ça sera Newcastle. Après, ça sera, il me semble, Séville. Et après, ça sera encore une fois Newcastle.
j'aurais aimé quand même que le match du Barça contre Newcastle soit au retour à Newcastle. Parce qu'au St James Park, on sait qu'il peut se passer beaucoup de choses. Là, avoir le match au retour au Camp Nou, je pense que c'est une bonne chose pour le Barça. Je pense que oui, la qualification pourra avoir lieu, mais ça reste quand même un Newcastle qui a des armes offensives, qui a un Gordon en feu, qui a des joueurs de grande qualité. Donc on sait très bien que ce match-là, il pourra faire beaucoup de dégâts. En tout cas, je pense que pour le match d'aujourd'hui, Barça-Tico, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas non plus besoin d'épiloguer 50 ans, comme on l'a dit avant le match. On savait la physionomie, pardon. On se demandait seulement quand est-ce que le Barça allait mettre le troisième but, parce que c'était vraiment ça qui allait faire le bon déclencheur. Les deux premiers buts, j'en doutais pas. Et au moins, une troisième but, très clairement, je me suis dit, ils vont le faire. C'est pas possible. Ce scénario, on l'a vu plein de fois en Liga, mais c'est là au mérite de l'Atlético Madrid, hein, qui ont tenu, qui ont subi, mais sans craquer. En tout cas, les amis, moi, je vous laisse ici pour ces débriefs. Abonnez-vous, likez, partagez. Nous, on se retrouve demain pour une vidéo Actu Real Madrid, parce que oui, aujourd'hui, il s'en est passé des choses côté Real Madrid. Il y a eu de la casse. En tout cas, on se retrouve demain à 18 h pour une vidéo Actu Real Madrid. Prenez soin de vous et à bientôt tout le monde.